J'inspire et j'expire agréablement. Je prends le temps de m'installer dans la position de confort que j'ai choisie. Rien d'autre n'a d'importance pour le moment. Je choisis mon geste pour indiquer à mon corps comme à mon esprit que je prends ce temps pour moi. Je laisse partir toutes mes pensées, sachant que pour le moment, elles n'ont pas lieu d'être. Je fais une pause. Je prends du recul. Je lâche prise. Je respire lentement. Si j'ai besoin, je peux compter. Et j'écoute la voix sans juger les mots que j'entends. Aujourd'hui, je prends encore quelques minutes pour faire une pause. Mais peut-être que déjà, j'en ressens grandement les bénéfices et que je peux avoir envie de rester plus longtemps dans ce temps. Quel que soit le moment de la journée que je vais choisir. C'est la régularité qui me permettra de prendre conscience des effets positifs sur ma personnalité, sur ma façon d'être, d'agir, sur mon sommeil, ma mémoire, sur mes compétences et mon caractère, par exemple. Si je le souhaite, je peux même tenir un journal pour me rendre compte de ce qui évolue et ce qui change, car au rythme de la pratique, les progrès et les changements se font tellement petit à petit que c'est seulement en regardant quelques semaines, quelques mois en arrière qu'on se rend compte des profonds changements. Alors aujourd'hui, je prends 11 minutes 11 pour éveiller tous mes sens, revenir à ce qui m'est essentiel, découvrir ce que pour moi, carpe aeternitatem veut dire. Et même si je ne l'ai pas encore découvert, je prends le temps. Il ne s'agit pas de forcer les choses. Tout vient à point. Au beau moment pour moi. J'inspire. J'expire profondément. Il peut arriver, selon les moments de la vie, les événements, les personnes que l'on rencontre, que l'on peut avoir besoin de se ressourcer, d'aller chercher en soi cette énergie pour mieux vivre un événement, supporter une situation, pour accueillir une nouvelle ou une personne
plus sereinement. Alors, la méditation pourra nous y aider. Et c'est là que le temps que l'on prend pour faire cette pause sera d'autant plus nécessaire, peut-être, que bientôt je pourrai m'accorder 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure peut-être, de pause pour méditer. Peut-être que ce temps sera régulièrement augmenté, peut-être pas, selon ma disponibilité, mes obligations. Selon si j'ai réussi à aménager un endroit qui me plaît vraiment. Mais toujours, ce temps que je m'accorde n'est pas perdu. C'est un investissement pour mon développement personnel, pour mon éveil. J'éveille mes compétences et mon potentiel naturel. Je fais le choix, que je m'en rends compte réellement ou non, d'améliorer qui je suis déjà. Tout est déjà en moi et ne demande qu'à être révélé. Alors, je m'accorde ce temps. Et sans me juger sur la durée de ce temps que j'arrive à m'accorder. Ne serait-ce que quelques minutes seront déjà extrêmement bénéfiques et profitables. Tout ce bien que je m'apporte en restant quelques minutes posé. J'inspire, j'expire profondément, je relâche. Rien d'autre n'est important pour moi pendant ce temps. Et j'apprécie le silence dans ma tête. La mélodie des oiseaux qui m'accompagnent. Mon corps qui vit. Et ce que je perçois à l'intérieur et à l'extérieur. Que j'arrive à méditer plus longtemps ou non, n'a pas une importance fondamentale et ne doit surtout pas amener un jugement sur mes capacités. Déjà, le fait de me poser quelques minutes sera une victoire. Alors je me remercie pour ce temps que je m'accorde. Je remercie les éléments qui m'entourent. Je remercie mon corps, bien installé dans cette posture. Je ressens la gratitude. Au fond de moi, dans mon cœur. Alors, bien entendu, je vais accepter de mettre fin à cette séance.
Je vais réimaginer l'endroit où je me trouve, l'endroit que j'ai choisi, l'endroit qui me plaît pour méditer. Je vais revoir la position de mon corps comme je l'avais choisi aujourd'hui, avec ce geste si je l'avais posé. Et doucement, je vais reprendre du tonus, bouger, m'étirer, bâiller. Et quand je l'aurai choisi, je pourrai rouvrir les yeux et revenir ici et maintenant.